Il y a plus contagieux que le virus Ebola, il y a la peur d'être contaminé. C'est ce que soutient le journaliste américain Joe Papalardo du site internet Popular Mechanics. Pourtant, les risques de contamination en Occident sont minimes, et ce, pour 3 raisons. Tout d'abord, le virus ne se transmet pas par l'air. Le virus Ebola peut être mortel dans un cas sur 2, mais il reste moins contagieux que le rhume, qui lui, se transmet par voie aérienne. Selon l'échelle R0, qui évalue le potentiel de transmission d'un agent infectieux, une personne atteinte de la rougeole peut contaminer environ 18 personnes. Une personne atteinte de la grippe peut en contaminer environ 3. Et dans les conditions actuelles, une personne atteinte du virus Ebola peut en contaminer environ 2. Pour rappel, la transmission s'effectue par les liquides biologiques tels que le sang, la sueur, la salive ou le sperme, s'ils rentrent en contact direct avec une lésion, ou les muqueuses, comme l'intérieur de la bouche, des yeux ou du nez. Ensuite, le virus n'est pas contagieux pendant la période d'incubation. Lorsqu'une personne se retrouve contaminée par Ebola, elle ne devient pas contagieuse immédiatement. Il faut attendre la fin de l'incubation, la période pendant laquelle les cellules sont infectées, qui dure entre 2 et 21 jours. Le malade ne devient contagieux qu'après l'apparition des premiers symptômes, tels que des maux de tête et une forte fièvre. Pour le magazine américain Wired, cela signifie que des personnes qui ignorent être porteuses du virus ne peuvent pas contaminer la population pendant ce laps de temps. Enfin, les pays occidentaux sont parmi les mieux préparés. Le professeur belge Peter Piot, qui a découvert le virus Ebola en 1976, estime dans le quotidien britannique The Guardian que des porteurs du virus continueront à rentrer en Europe. Mais pour lui, ces pays sont préparés et il y a peu de chances que le virus ne devienne hors de contrôle. Par exemple, les pays bénéficiant de bonnes infrastructures de santé ont les moyens d'isoler les patients contaminés et de développer des traitements expérimentaux, tels que le ZMapp, mis au point aux États-Unis, et le TKM 10802, fabriqué au Canada. Cependant, ces traitements ne sont disponibles qu'en très petite quantité. La communauté internationale attend toujours la production industrielle de ces médicaments qui pourraient stopper l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Pour en savoir plus, retrouvez Courrier International, Ebola, il est urgent de ne pas paniquer.